Pater noster, qui es in cieli. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans notre histoire humaine, dans notre histoire personnelle, il y a bien des expériences que nous faisons, bien des rencontres qui ont jalonné notre histoire et qui nous permettent de découvrir la puissance de la confiance, la puissance de l'espérance et surtout la puissance de l'amour. Ces rencontres, frères et sœurs, elles étaient de Dieu si elles nous ont rendus féconds pour d'autres, si elles nous ont permis à notre tour de transmettre à d'autres la confiance, l'espérance et l'amour. Jésus lui-même, dans les évangiles, est présenté comme allant sans cesse à la rencontre de quelqu'un vers qui il est tout entier tourné, et c'est pourquoi nous le trouvons tout entier aussi accueillant et disponible. Chaque événement, chaque rencontre est pour lui un signe de la venue de quelqu'un, signe de la présence et de l'action de son Père. Et chaque rencontre porte en elle un appel de son Père à sortir pour nouer avec l'autre une alliance d'amitié. Tout le long de sa vie, Jésus voit Dieu venir. Dieu est là. Il est là dans tous ceux qui vont croiser sa route. Ce Père qui l'aime l'appelle et l'envoie. Ce qui est émouvant, c'est que chaque rencontre lui est révélation. Il se révèle lui-même. Il se livre avec tendresse et passion, voire avec violence, mais surtout, chacun de ses interlocuteurs est soudain révélé à lui-même. La rencontre se présente ici comme un puissant catalyseur où un homme, une femme ou un malade est d'un coup rassemblé en lui-même, restitué à lui-même, de sorte que tous les possibles qui dormaient ou sommeillaient en lui, possibles auxquels il avait cessé de croire, explosent d'un seul coup et lui apparaissent comme sa vérité la plus profonde. Pour les gens que Jésus rencontre, il suffit d'un regard, il suffit d'une parole ou d'un simple geste, et voici qu'il bascule sans préalable, sans condition, de la déchéance à la sainteté. La vie ou l'exemple des saints apôtres Pierre et Paul que nous fêtons aujourd'hui est à comprendre comme ces expériences ou ces rencontres qui permettent de découvrir la puissance de la confiance, de l'espérance et de l'amour. En effet, frères et sœurs, l'antienne d'ouverture prévue pour cette solennité nous invitait à une action de grâce. C'est par leur martyre, Pierre et Paul ont planté l'Église. Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis. Oui, frères et sœurs, l'amitié de Jésus avec Pierre et Paul et partant avec chacun de nous, voilà ce que nous célébrons en ce jour. La question que Jésus pose à ses disciples et qui soulève le problème de sa véritable identité à mi-parcours de son cheminement avec eux est révélatrice de l'intime amitié dont il voulait se lier avec chacun d'eux. Le Fils de l'homme, d'après ce que disent les hommes, est Jean-Baptiste ou Élie, ou encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La réponse de Pierre à la question que Jésus pose aux disciples est en fait la réponse de tous les disciples. C'est la réponse de tout chrétien, vous et moi, ou si nous préférons, ce devrait être la réponse de tout chrétien. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À un titre unique, cette réponse montre que Jésus est dans une relation très intime avec Dieu.
que nous pouvons désigner en faisant appel à l'une des relations les plus profondes de l'expérience humaine, celle qui unit un père et un fils. En leur proposant son amitié, Jésus veut ouvrir son cœur à ses disciples. Partant, il veut ouvrir le cœur de Dieu son Père. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Avec l'amitié que Jésus nous offre, Dieu se révèle aux hommes comme puissance d'amour et présence sur les chemins humains. Pierre et Paul, que nous fêtons en ce jour, bien que différents dans leur générosité et dans leur caractère, ont été tous deux choisis personnellement par le Christ et ont répondu à cet appel en lui offrant toute leur vie. Si l'Église les réunit dans une même célébration, c'est pour mieux mettre en lumière les merveilles de la grâce dans le cœur, vulnérable de deux très grands amis et apôtres du Christ. Pierre a renié sa foi devant le scandale de la croix. Paul, quant à lui, a persécuté la jeune Église encore naissante, mais tous deux ont reçu l'amour de Dieu en se laissant transformer totalement par lui. Pierre a prêché aux Juifs et Paul aux païens, mais tous les deux ont réalisé parfaitement la volonté de Dieu. La solennité de ce jour doit nous mettre dans une grande joie devant l'œuvre de la miséricorde de Dieu dans le cœur d'hommes et de femmes pécheurs. Nous qui voulons imiter l'exemple de Saint Dominique notre Père, aujourd'hui encore, Dieu nous redit son désir le plus ardent de nous attirer à lui d'une manière telle que nous puissions lui offrir tout notre travail, toute notre vie, toute notre générosité, nos présences, toutes nos faiblesses. Mettre à son service toute notre générosité en nous appuyant sur cette parole de Paul. Je peux tout en celui qui me fortifie. Que cette grâce nous soit accordée aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.